Hello, I'm Margot from Pastec Games. Welcome to this new episode of Revenai. In this video, the team will reveal more about the thieves and their formidable stashes. Let's go! A few weeks ago, we revealed that the thieves were a new enemy faction coming to the land of Reverie. What are they hiding in their treasure rooms filled with deadly traps? Angelica and Arthur, artists at Pastec Games, will tell you more in French about the environments and stashes of these new threats. Don't forget to turn on the subtitles. Bonjour, moi c'est Angelica Delannoy ou Devanjou sur Discord. Je suis 3D Enviro artiste à Pastec Games depuis environ 3 ans. Moi c'est Arthur, je suis concept artiste chez Pastec Games depuis bientôt 2 ans et je suis dans la team environnement. En concept art, on est du coup en pré-production pour, avec le directeur artistique et les game designers, traduire en 2D les idées de game design qui nous sont amenées ou les mécaniques de gameplay qui vont ensuite être transmises aux équipes de 3D artistes. Du coup, mon métier consiste à traduire et retranscrire toutes les intentions que Arthur a fait en 2D. Ça passe par le modeling, le texturing, le level art. Je fais aussi du lighting et de l'ambiance en général dans les différents environnements. Dans la mise à jour Song of Thieves, on introduit de nouveaux ennemis, les voleurs, qui vont monter la garde à plusieurs endroits clés de la map. Et avec ces voleurs, il y a évidemment plein de nouveaux éléments visuels qui vont apparaître et qui vont remettre en question tout le chemin et la boucle de gameplay des joueurs, leur prise de décision. Les voleurs, vous allez pouvoir les rencontrer dans les différentes maps, donc dans Storm Island, dans Dark Hills et dans Avalon. Ils sont là, ils ont établi leurs différents camps et ils ont amassé plein de trésors. Ça va être du coup à nous d'aller explorer ces cachettes pour découvrir quelles nouvelles récompenses il va y avoir dedans et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toutes ces richesses que du coup nous volons aux voleurs. Mais faites attention, parce qu'ils sont là et ils vont vouloir aussi vous voler, vous. Donc soyez prudents. Donc les cachettes, c'est les nouveaux points d'intérêt disséminés sur la carte. Ils peuvent avoir donc chacun un degré de difficulté différent et ils vont renfermer des salles secrètes. Il va y avoir 4 types de salles qu'on va retrouver dans ces cachettes. La salle au trésor, qui est celle qui va vraiment contenir le plus de richesses et qui va apporter le plus de récompenses simples, j'ai envie de dire. On a imaginé des pots remplis de Dream Shards que les joueurs vont s'empresser de détruire. Nous avons ensuite la salle maudite qui va vous mettre au défi parce qu'elle va vous amputer d'une de vos capacités. Ce qui est intéressant dans cette salle, c'est le changement d'ambiance complet. Quand on déclenche le défi, on a vraiment l'impression d'être maudit. Nous avons ensuite les salles de combat qui sont truffées de pièges, donc qui est une des mécaniques que nous avons empruntées ou volées de notre précédent jeu Curse of the Dead God. En fonction du chapitre, on retrouve différentes menaces environnementales qui s'intègrent aux différents thèmes du biome. Et enfin, il y a la salle du miroir. En fait, dans Ravenswatch, on n'a pas trop de petites salles sans ennemis comme ça. Du coup, on a pu se permettre d'avoir des choses comme un bateau suspendu au-dessus du vide, être dans des catacombes à Avalon, mais vraiment dans un tout petit espace. Les voleurs, ils ont vraiment piqué des trucs ailleurs sur le chapitre et les ont mis dans leur tas de richesses, comme ça, là, par terre. Et en plus, avec le miroir, ça permet d'avoir un éclairage qui change. C'est vraiment une salle qui est très silencieuse et un peu hors du temps, ce qui fait que je pense qu'il va pouvoir donner une sorte de répit pour le joueur. Donc l'objet ultime de convoitise qui est caché chez les voleurs, ça va être les harpes magiques. Je pense que les joueurs ils vont avoir envie d'aller au fond des cachettes et de trouver les harpes. Et avec les harpes, vous allez pouvoir collecter des notes. Après avoir collecté des notes, à vous de découvrir. Ça va vraiment changer leur façon de voir en fait leur route dans chaque chapitre. Ça va aussi, je pense, les encourager à prendre des risques face aux voleurs, parce qu'ils sont loin d'être simples. Mais ces fameuses mélodies, je pense vraiment que ça va leur plaire. En premier, on va toujours travailler sur un brief qui a été mis en place par les game designers ou le directeur artistique. Moi, à partir de ce brief, je vais toujours commencer par chercher des références visuelles, qu'elles soient historiques, issues d'autres jeux, ou des contes et légendes qui vont nous intéresser pour pouvoir les réinterpréter version dark fantasy par la suite. Pour les voleurs, Alibaba et les 40 voleurs nous semblaient déjà une bonne source d'inspiration pour voir qu'est-ce qu'on pouvait en prendre.
Pour la salle de miroir, on allait regarder du côté de Blanche-Neige avec le miroir de Blanche-Neige. En concept art, c'était vrai pour l'update de ces voleurs, mais c'était vrai finalement pour à chaque fois qu'on a voulu avoir de nouvelles idées. C'est que dans le travail de recherche, il y a plein d'idées qui vont être amenées, mais il n'y en a qu'une qui va être gardée. Donc toutes ces idées, soit elles seront tout simplement abandonnées, soit elles seront retenues pour la suite, mais tout ce travail finalement d'idées non retenues, parfois même d'erreurs, ça participe quand même à aller vers la bonne idée au final. Je suis aussi une aide au niveau du concept art d'environnement pour soutenir notre artiste Arthur. J'ai déjà fait auparavant du concept art pour Raven's Watch, par exemple les catacombes de Mordred, mais je m'étais toujours inspirée par ce qui avait été déjà fait. Et là, comme c'est une nouvelle faction, il fallait trouver de nouveaux décors, de nouveaux objets par rapport aux autres factions. Là, les voleurs, ils sont vraiment reconnaissables au cordage ou bien aux échafaudages et tous leurs petits campements qu'ils ont pu créer. J'ai toujours été intéressée par le concept et l'équipe m'a poussée, encouragée plutôt à faire du concept sur Raven's Watch. Et je suis contente d'avoir pu apporter ma pierre à l'édifice sur l'update de Song of Thieves. On reste aussi à l'écoute de tout ce qui va être réutilisation d'assets, puisque d'un point de vue réaliste, comme ces cachettes se réintègrent dans Dark Hills, dans Storm Island, dans Avalon, il y a déjà plein de choses qui sont faites. Donc tout l'enjeu, ça va être de réutiliser certaines choses, mais évidemment d'en intégrer des nouvelles pour apporter évidemment des nouveautés dans l'update, mais quand même rester cohérent dans la quantité de travail que ça peut représenter pour les équipes. Ce travail, il va aussi concerner les artistes 3D qui vont arriver juste après, qui ont besoin de plein de choses. Donc ils ont besoin de props, ils ont besoin d'ambiance, ils ont besoin d'environnement, ils ont besoin de quelles zones vont être présentes dans le jeu. Donc nous, ce qu'on appelle les tuiles, qui sont les zones bien délimitées dans chaque chapitre qui vont apparaître dans la génération procédurale. Et ils ont besoin de tous ces éléments pour pouvoir les faire en 3D, eux, dans leur équipe. Pour ce qui est du travail d'une tuile ou d'un environnement, on va le séparer en 3 phases. Donc la première phase, c'est une phase de block-out. Donc c'est des blocs gris qu'on va mettre dans le level. C'est à partir de là qu'on va pouvoir tester un peu le level design et voir les différentes échelles entre les objets. La phase 2, c'est là où on transforme les block-out, donc les formes grises, en des assets plus détaillés, plus texturés, etc. C'est dans cette phase-là qu'on va pouvoir vraiment mettre notre petite touche en essayant de mettre de la narration environnementale. On va aussi pouvoir faire du lighting et mettre les différentes ambiances. Au-delà de la méthodologie, moi ce que je préfère c'est vraiment le level art et donc la narration environnementale. Pour moi c'est comme ça que j'aborde les différentes tuiles. J'essaye toujours de raconter quelque chose, donc une action qui s'est passée, ou bien même du lore de Raven's Watch. Je mets surtout l'accent au niveau des récompenses, parce que je sais que c'est là que les joueurs vont s'arrêter et vont prendre le temps d'admirer un peu les décors. Dans certains cas, on va aussi avoir besoin de faire appel à notre artiste VFX, notamment par exemple dans les salles de défis dans lesquelles il va y avoir des pièges. On va avoir besoin de VFX pour pouvoir les montrer bien impactants et comprendre que ces pièges sont dangereux. Par exemple, dans Dark Hills, on a des tonneaux avec des fumées vertes empoisonnées qui menacent d'exploser, ou à Avalon, on a des runes magiques qui sont au sol qui peuvent s'enflammer à tout moment. Et enfin, phase 3. La phase 3, c'est vraiment le polish. Donc c'est là qu'on va rajouter les derniers petits cailloux, les derniers petits brins d'herbe. Mais bien sûr, entre ces différentes phases, on fait des allers-retours avec les différents membres des équipes pour avoir le plus d'avis possible et avoir le meilleur résultat final. Avec Song of Thieves, on a vraiment ajouté des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles mécaniques de gameplay. C'était très sympa de pouvoir vous parler un petit peu du métier de concept artiste et pouvoir vous montrer un petit peu la partie environnement, du coup, comment ça se passe sur Raven's Watch. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était vraiment sympa de pouvoir partager un peu de mon métier et un peu du background de l'update de Song of Thieves. J'espère que vous allez aimer et puis on a hâte d'avoir vos retours.
And that's it for today's Ravenai episode. Thanks to Angelica and Arthur for sharing their work and processes with us. We hope you enjoyed this little preview of the upcoming Thieves statues. They will start appearing on your map with our next 3 major update, Songs of Thieves. Let us know what you think in the comments, join us on Discord to chat with us and the community, and remember to subscribe to our channel for our next videos. Cheers!